Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de notre cœur? Bien-aimé, le cœur est l'élément central, l'organe vital qui commence la vie et qui l'achève d'ailleurs. Depuis le premier jour qu'il y a vie, qu'il y a fécondation, le cœur commence par travailler. Le cœur commence par travailler le premier jour et c'est le cœur qui achève l'existence humaine sur cette terre. Alors, ce qui est clair, le cœur est un élément central dans la vie, dans l'existence d'un être humain. Le jour où le cœur s'arrête, la vie s'arrête aussi. Alors scientifiquement, c'est prouvé, biologiquement, c'est prouvé que le cœur est un élément très basique pour qu'il y ait vie. Mais aussi spirituellement, il paraît que le cœur est le nœud de tout ce que nous sommes. Le cœur est la somme de ce qu'est l'individu. Voilà pourquoi c'est un trésor à préserver. C'est un trésor à entretenir. C'est un lieu vraiment d'intimité. C'est un lieu sacré. C'est vraiment une existence primordiale dans la vie d'un être humain. Sur le plan spirituel aussi. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23, la version Louis II dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible dit les sources de la vie. Il peut y avoir de bonnes sources, il peut aussi y avoir de mauvaises sources. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez l'importance que la Bible donne au cœur humain, au cœur de l'homme. C'est là la source de beaucoup de choses. Vous pourrez paraître bien, vous pourriez donner l'apparence d'une bonne personne, gentille et bon. Mais qu'est-ce qui se trouve dans votre cœur? C'est cela qui vous définit. Ce qui se trouve dans votre cœur peut vous détruire, ce qui se trouve dans votre cœur peut vous arranger. Malheureusement, c'est là la source, les sources de la vie. Mais je prie pour toi que tu développes plutôt, tu préserves plutôt la bonne source de vie qui émane de ton cœur. Certains préservent la ciguë ou alors le poison dans leur corps. Ils gardent ça tranquillement. Mais le temps finit par les révéler. Certains préservent la mort et gardent ça soigneusement dans leur cœur. Mais quand tu les vois, quand ils parlent, malheureusement, la Bible dit, c'est au débordement du cœur que la bouche parle. Mais certains arrivent même à parler sans consulter leur cœur, sans puiser de leur cœur. Ils disent ce qui n'émane pas de leur cœur. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. D'aucuns vivent ça. D'aucuns font de cela leur vie. Mais quel cœur as-tu? Je prie que tu cultives plutôt la bonne source dans ton cœur pour que tu vives. Car quiconque cultive la mauvaise source, préserve la mauvaise source dans son cœur, en jouit de ses fruits. Et il périt forcément. Celui qui a un mauvais cœur, en tout cas, le temps le révèle comme étant une mauvaise personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Quel paradoxe! David, cet homme-là, ce roi-là, dont nous avons écouté l'histoire dans la Bible, écoute, il a des défauts, mais il a un bon cœur. C'est son cœur qui l'identifie. Celui que tu es n'est pas celui que tu proclames forcément, mais c'est l'état de ton cœur que Dieu choisit, que Dieu identifie. Dieu choisit des personnes à cause de leur cœur et non à cause de ce qu'ils sont visiblement. Je te conseille d'assainir ton cœur, de libérer les prisonniers de ton cœur, de laisser partir des gens que tu as emprisonnés dans ton cœur depuis des années et pourtant tu parais une bonne personne. Tu ne l'es pas, hein? Quel cœur as-tu? Ton cœur te définit. Ton cœur te détruit. Ton cœur te vivifie. Ton cœur t'identifie.
Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce à comprendre ces choses. Voilà pourquoi David dit à un moment donné, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Le cœur étant ainsi important, David aussi a senti la nécessité d'avoir un autre cœur, un cœur selon Dieu, un cœur qui aime vraiment, un cœur qui est sincère, un cœur qui prône que la paix, que la sincérité. Le cœur qui n'est pas d'accord avec toi, il l'exprime et il laisse tomber, il continue. Mais le cœur qui cajole, mais qui détruit dans le secret, c'est un poison. Voilà pourquoi David dit, Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je prie que le Seigneur crée en toi un cœur pur, si tu as le désir, et qu'il renouvelle en toi un esprit bien disposé, le cœur de l'homme. Que le Seigneur t'accorde la grâce à comprendre ces choses. Nous allons y revenir. Shalom, shalom.